Donc, shalom, shalom. On va lire Jean 4, versets 34 jusqu'à 42. Je vais lire. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Je lis. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je vais être rapide. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains virent le trouver, ils prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et enfin 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Père, nous croyons que c'est toi qui nous inspires. Nous croyons, Père, c'est toi qui nous oriente. Père, détruis-nous notre moi, mais fais-nous grâce de dépendre que ton Esprit Saint. Père, éclaire-nous, conduis-nous sur ta volonté au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimé, ici, Dieu nous parle. Il nous parle dans le verset 34, il dit simplement, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc ici, on constate bien que Jésus-Christ, il travaillait pas pour lui-même, mais tout ce qu'il faisait, mes bien-aimés, tout ce qu'il faisait, c'était des orientations de son Père. C'est pour ça que Dieu nous demande toujours de nous laisser conduire par l'Esprit Saint de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ, en partant, il nous dira que de la même manière que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais bien aimés, nous devons savoir que Jésus-Christ nous demande simplement d'être comme lui, de l'imiter lui, de faire ce que lui il nous demande de faire. Jésus-Christ, si on relit bien son histoire, si on voit bien on lit bien les 4 évangiles, on constate que Jésus-Christ, il avait une seule préoccupation, c'était de ramener plus des âmes à son Père. Il enseignait pour que le peuple soit totalement édifié par sa parole, afin que le peuple puisse être réconcilié à son Père. C'était ça, sa seule mission. C'est pour ça que au jardin de Gethsemane, il dira, Père, que ce soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Donc il priait, il dit, Père, que ça soit pas ma volonté, mais que ta volonté. Mais bien aimé, nous, en tant que chrétiens, nous devons réaliser que la vie chrétienne, c'est une vie qui consiste simplement à obéir aux commandements et aux principes de notre Seigneur Jésus-Christ, à obéir à ses orientations. Jésus-Christ nous demande simplement de parler de lui, de sa parole, de parler de sa parole, mes bien-aimés, de parler de sa parole à nos frères et sœurs. Et avant tout ça, d'abord d'aimer sa parole, de lire constamment sa parole, de lire constamment sa parole. Pourquoi lire constamment? Parce qu'en lisant constamment sa parole, il nous éclaire. En lisant constamment sa parole, Jésus-Christ nous parle, nous révèle les choses cachées. En lisant constamment sa parole, Jésus-Christ dira que si vous m'aimez ma parole,
et que ma parole habite en vous, moi et mon Père, nous viendrons à vous. Donc Jésus-Christ nous donne les clés qui sont très simples, que nous puissions aimer sa parole, nous puissions lire sa parole. En faisant ainsi, il habite en nous, il est en nous. Lui et son Père se trouvent en nous. Mes bien-aimés, notre désir ultime, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Notre désir ultime, c'est de nous laisser conduire par Jésus-Christ. Notre désir ultime, c'est que nous puissions être en harmonie, comme on dit, en symbiose avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Maître. Notre désir ultime, c'est de nous laisser conduire par lui. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons simplement lire sa parole. Jésus-Christ nous a donné quelque chose qui est très simple. Et les clés qui sont très simples. Il nous a simplement dit, lisez ma parole, aimez ma parole. Si vous faites ainsi, moi et mon Père, nous viendrons à toi. Nous viendrons à vous. Donc, mes bien-aimés, nous devons vraiment lire sa parole. Lire au quotidien sa parole. Et relire sa parole. Et aimer sa parole. Et en faisant ainsi, mes bien-aimés, nous serons toujours conduits par son Esprit Saint. Nous allons continuer le verset 35. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Mais bien aimé, en lisant sa parole, nous sommes puissamment éclairés. Et à ce moment-là, nous pourrons maintenant retransmettre ce que nous avons lu, retransmettre ce que Jésus nous a enseigné à nos proches, à nos parents, à nos pères, à nos mères, à nos frères, à nos sœurs, à nos voisins, à nos copines, à ceux et celles, nos amis et nos meilleurs amis. En faisant ici, Jésus-Christ les content. En faisant ici, nous accomplissons la volonté de notre Maître, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit que la moisson, le 35, il nous dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Donc, il nous dit la moisson est déjà là, mes bien-aimés. Il nous dit, ne dites pas que voilà, on va, il ne demande pas de le reporter, non. Mes bien-aimés, Jésus-Christ nous demande d'être pragmatique, de nous lever avec nos téléphones, d'appeler par exemple nos amis, d'appeler nos copines, de leur parler du Seigneur, d'appeler nos parents, soit en Afrique, soit en Asie, soit ici en Europe, soit en Amérique, de leur parler soit d'une minute du Seigneur. Mes bien-aimés, c'est vrai, quand nous prenons le téléphone, nous faisons 1 heure, 2 heures à parler, par exemple, des choses de la vie, à parler des choses l'autre là, mais Jésus-Christ nous demande simplement de cibler, d'être simplement simple, de cibler nos propos. On prend un téléphone, on l'appelle, j'appelle mon père, je parle avec mon père de Jésus-Christ. Père, papa, je t'appelle juste pour parler du Seigneur. Est-ce que tu m'accordes 2 ou 3 minutes? On prend un verset biblique, on parle de Jésus qui est de sa vie, on parle comment il était, on parle comment il était heureux, comment il y a des fois, parfois il était ému. Pourquoi on parle un peu de Jésus-Christ à nos parents. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, l'Esprit Saint de Dieu qui est réel, qui vit avec nous réellement, va prendre le relais, va commencer à parler à notre Père, va le pousser maintenant à lire davantage l'Évangile, à lire davantage et à prier. Car dans la parole de Dieu, il est fait mention de différentes prières de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu, Jésus-Christ nous demande de nous lever maintenant. D'attendre pas demain, d'attendre pas après-demain. Si on a le temps aujourd'hui de prendre nos téléphones, si on est éloigné de nos parents, de prendre nos téléphones, d'appeler nos parents, de demander juste comment ils se portent et après de leur parler du Seigneur. Dieu nous demande de parler, si on est bien avec nos voisins et on vit seul, de parler du Seigneur, d'échanger aussi du Seigneur à nos voisins. Dieu nous demande, mes bien-aimés, frères et sœurs, de parler
à nos collègues de travail. Si on a de l'affinité à nos collègues de travail, on parle bien avec nos travail. Au lieu de parler, par exemple, du travail, au lieu de parler, par exemple, des activités du travail, prenons un temps, prenons 2 minutes, 3 minutes, mes bien-aimés, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ aux collègues aux collègues de notre travail, aux collègues de l'école, aux collègues de tous les jours. On va continuer verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. On va faire une pause. Et là, on voit bien que c'est Jésus-Christ qui parle et on rend compte que Jésus-Christ, en lui, il n'y a pas de mensonge. Il ne ment point. Car c'est notre maître et nous sommes ses disciples. Il nous dit une vérité qui est totalement, parce que de toute façon, il a tout dit, hein. Quand il dit vérité, il dit tout, en vérité, je vous le dis. Donc il insiste beaucoup pour dire, voilà, ces mots sont vérité, car il est Dieu, c'est notre maître. Il nous dit, c'est lui qui moissonne, reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Mes bien-aimés, devons-nous amasser les fruits de la terre ou devons-nous amasser les fruits pour la vie éternelle? Mais bien aimé, moi je pense que il est important, il est mieux, il est souhaitable, il est mieux en fait d'amasser les fruits qui ne périssent pas, les fruits de la vie éternelle. Mais bien aimé, aujourd'hui on nous parle de Covid, automatiquement les banques, voilà, enfin dans certains pays où vraiment, prenons par exemple le cas du Liban, que Dieu bénisse vraiment ceux et celles qui sont au Liban. Voilà, où vraiment il y a eu ce problème de crise économique, voilà. Donc c'est là où on s'est rendu compte que l'argent que nous amassons sur terre n'est rien, puisque à cause du Covid, automatiquement on peut nous geler, on peut geler nos fonds, on peut repartir de zéro. C'est là où Dieu nous interpelle en disant que voilà, il est préférable d'amasser vraiment d'amasser les fruits, d'amasser vraiment, je vais juste reprendre les termes de la Bible, parce que j'aime toujours rester voilà. Il nous dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasser des fruits pour la vie éternelle. Donc Dieu nous demande d'amasser les fruits pour la vie éternelle. Et pour le faire, c'est très simple et bien aimé, c'est de parler du Seigneur de parler du Seigneur à nos parents, de parler du Seigneur à nos frères, de parler du Seigneur à nos proches. En le faisant ici, nos proches continuera, l'Esprit Saint de Dieu d'abord va les convaincre du péché, l'Esprit Saint va les parler, l'Esprit Saint de Dieu va commencer à les ramener, à les tirer à pouvoir, afin qu'ils puissent prier, afin qu'ils puissent lire la parole du Seigneur. Et en faisant ici, notre Père est gagné à Christ, notre mère est gagnée à Christ, nos prochains, nos voisins sont gagnés à Christ. Et là, mes bien-aimés, effectivement, cette parole s'accomplit dans notre vie où il dit amasser des fruits pour la vie éternelle. Et bien aimés, nous allons continuer afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Bien aimés, ici Dieu encore nous rappelle, nous rappelle aussi ce mot de complémentarité. Effectivement, il y a ceux et celles qui sèment et il y a ceux et celles qui moissonnent. Bien aimés, Dieu, notre Père, notre Dieu est un Dieu qui aime l'unité, qui aime ces enfants qui travaillent toujours ensemble. Nulle part dans la Bible il est écrit qu'une personne sert le Seigneur et qui travaille tout seul. C'est impossible. Dieu au contraire aime qu'il y ait ce qu'on appelle la complémentarité. Parce que il est dit qu'à chacun est donné la grâce à chacun est donné. Donc chacun de nous a reçu les talents, mais qui sont différents des uns et des autres. Moi, je peux recevoir les talents qui sont différents à ma sœur Bénédicte, pareil que à la sœur Rose ou à la sœur Gladys ou à notre bien-aimé David. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai reçu, peut-être que la sœur Gladys ne l'a pas, donc à ce moment-là, j'ai besoin de la sœur Gladys pour recevoir d'elle ce que le Seigneur a déposé en elle pour que, effectivement,
moi aussi je puisse faire pareil et que nous puissions être complets. C'est pour cela que même Jésus-Christ, notre maître, n'a pas travaillé tout seul. Au contraire, il a travaillé avec ses disciples. Et on remarquera même dans son ministère, quand il travaillait, il envoyait tous ses disciples. Enfin, quand il a su que les disciples étaient maintenant prêts, il les envoyait toujours avant. Hein, où on disait quand il choisissait les 60, il l'envoyait dans les villes où après il devait venir. Donc, même Jésus-Christ nous donne un modèle. Il travaille avec les 12 disciples. Il travaille pas seul. Il est toujours avec les autres. Parce qu'il sait que Judas, il était fort dans la gestion euh, de, de finances, enfin tout ce qui est l'argent. Donc il sait que, voilà, donc les filles de Zébédée, ils étaient plus puissants soit dans l'évangélisation, soit pour coopérer ou bien pour faire des missions. Donc chacun de nous, mes bien-aimés, euh, a besoin de l'autre pour avancer dans l'œuvre du Seigneur. Donc il est important, comme dit la Bible, dans le verset 36, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Bien aimés, nous devons nous réjouir ensemble et pour cela nous devons travailler en unité, en respectant bien sûr les appels de chacun. Parce que, mes bien aimés, nous n'oublions pas que ce que j'ai pas reçu, et si par exemple une sœur ou un frère donne un message ou que moi je comprends pas, mes bien aimés, il est important d'abord de me rapprocher de la sœur, de me rapprocher du frère, lui demander conseil, lui demander, poser des questions, parce que c'est ça ce que je demande, attend de nous, que nous puissions apprendre des uns des autres, parce que on n'est pas complet. Au contraire, Dieu a donné sa grâce, mais de façon éparpillée, de manière à ce que nous puissions travailler ensemble, mais dans l'unité, dans la joie et dans l'amour. Alors, verset 35, 37, nous allons continuer. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Voilà, donc là, Dieu nous rappelle encore l'unité, Dieu nous rappelle encore vraiment son chant, parce qu'il tient vraiment à son chant. Le chant de Dieu, c'est quoi? C'est la terre, mes bien-aimés. Il y a du monde, parce qu'on nous parle de 7 milliards maintenant. Mes bien-aimés, il y a d'autres bien-aimés qui ne connaissent pas. Il y a d'autres villages, il y a d'autres pays enfin, d'autres villages, des campagnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des membres qui ne connaissent pas le Seigneur. Et bien-aimés, si nous vivons, par exemple, dans, dans des contrées où on ne connaît pas le Seigneur, je pense beaucoup à ma sœur Aïssatou, où elle est carrément dans l'Ain, où là où elle est, dans ces villages, parfois, bon, on ne connaît pas encore le Seigneur. Voilà, mes bien-aimés, il est important de prier, de demander l'orientation du Seigneur, de demander au Seigneur, Dieu, ta parole est claire, ta parole nous demande d'aller s'aimer, ta parole nous demande d'aller moissonner. Voilà, je suis dans un dans un village où on ne connaît pas le Seigneur. Aujourd'hui, tu m'as éclairé tu m'as éclairé sur ce verset. Que dois-je faire? Oriente-moi, parle-moi, montre-moi les portes, montre-moi la personne à qui je dois parler à travers elle, comme la femme cananéenne, à travers elle, que vraiment plus tes âmes soient touchées par ta parole et que plus tes âmes viennent à toi. Mais bien aimés, nous devons prier, demander au Seigneur, montre-nous, oriente-nous, par où nous devons commencer. Donne-nous les mots qu'il faut pour parler de toi. Donne-nous les mots qu'il faut pour répondre ta parole. Et si on est appelé, qu'on prêche déjà, voilà, prions pour que le Seigneur puisse encore nous orienter sur les nations, à parler sur les villes, à parler de lui. Prions pour que le Seigneur puisse nous inspirer encore davantage, mes bien-aimés. Car Dieu, il dit que autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Voilà, mes bien-aimés, le verset 38, il nous a dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Jésus-Christ nous dit, je vous ai envoyé moissonner. Bien aimé,
nous voyons là l'insistance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous devons savoir que une chrétienne ou un chrétien qui aspire à ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est celui-là ou celle-là qui fait totalement la volonté de notre Maître, qui est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Car nous aspirons à être ses disciples. Et en tant que disciples, nous devons obéir à ses orientations. Mais bien aimé, c'est simple. Il nous demande simplement d'aller moissonner. Jésus-Christ nous demande d'aller moissonner. En quoi faisant? Simplement en lisant sa parole, en relisant sa parole, en lisant sa parole, en réalisant sa parole, en aimant sa parole. En faisant ici, il est avec nous. Et à ce moment-là, nous prions. Maintenant, oriente-nous. Par où aller moissonner? Par où nous devons aller moissonner? Bien aimé, je répète les mêmes choses que Jésus-Christ a, je répète, vous voyez que je répète les mêmes choses parce qu'en fait, quand on lit la parole et Jésus-Christ répète les mêmes choses, bien aimé, c'est pour dire que c'est tellement important pour lui. Tellement important pour lui. Nous devons parler de notre Seigneur Jésus-Christ à nos prochains, à nos proches, à nos prochains, à nos frères, à nos sœurs. Si nous sommes appelés, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous asseoir. Au contraire, mes bien-aimés, nous ne devons pas travailler, nous ne devons pas amasser, c'est vrai. On travaille pour nous, pour nos parents, pour nos familles. Mais c'est mieux quand même de travailler aussi pour les fruits de la vie éternelle, comme a dit Jésus-Christ. Nous devons, bien aimés, réaliser que nous sommes appelés, réaliser que nous sommes réellement les disciples de Christ, réaliser que, souvenons-nous, mes bien-aimés, je sais qu'il y a eu certains ou certaines d'entre nous qui ont été appelés bien même, ça fait peut-être longtemps, ou peut-être Jésus qui leur a parlé, que voilà, tu es ma servante, tu seras ma servante, tu parleras du Seigneur, ou tu es mon servant, tu seras mon disciple, tu parleras de moi par toutes les nations. Mais bien aimés, souvenons-nous des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, je sais que chacun de nous a reçu les orientations de notre Seigneur, a reçu les appels, a reçu la mission. À ce moment-là, bien aimés, qu'est-ce que nous devons nous faire? Nous devons prier. Père, révèle-nous. Père, oriente-nous. Père, parle-nous. Bien aimés, nous devons nous lever maintenant. Levons-nous, bien aimés, dans la prière. Levons-nous, mes bien-aimés, dans la parole du Seigneur. Levons-nous, parlons du Seigneur. Moissonnons, mes bien-aimés. Nous devons à tout prix moissonner. Car, mes bien-aimés, la Bible nous dit que le ciel est heureux. Il y a la fête au ciel quand une seule personne. Maintenant, imaginons-nous s'il y a plus de 5 personnes, s'il y a plus de 6 personnes. Bien-aimés, nous devons nous lever. Nous devons moissonner. Parce que Jésus-Christ nous demande, il dit, je vous ai envoyé moissonner. Nous devons moissonner, mes bien-aimés. Nous allons lire, continuer, verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Un témoignage, mes bien-aimés. Il y a certains ou certaines diront qu'allons-nous dire? Qu'est-ce que je vais dire de mon père, lui qui est méchant, lui qui est violent? Qu'est-ce que je dirai de ma mère, elle, qui est tellement intellectuelle, rien que ma première phrase, elle va commencer à m'emmener dans la philosophie. Et bien aimé, là, Dieu nous donne un modèle simple, tellement qu'il aime la simplicité. Et là, on nous parle de la femme samaritaine. Elle est partie juste témoigner, mes bien-aimés. Elle est partie juste témoigner. Témoignons simplement de ce que Dieu a fait de notre vie. Dieu a fait de nous. Qu'est-ce que Dieu a fait de nous? Les transformations que Dieu a opérées dans notre vie. Témoignons cela à nos mères. Témoignons cela à nos pères. Si sont difficiles, s'ils ne croient pas au Seigneur, s'ils sont athées, s'ils repoussent la parole du Seigneur par les philosophies humaines, mes bien-aimés. Et là, en faisant ici, mes bien-aimés, nous devons aussi laisser le Saint-Esprit prendre le relais.
Parce que le Saint-Esprit convainc, le Saint-Esprit parle aussi, mes bien-aimés. Et parce qu'en faisant ici, c'est là où mon père, c'est là où ma mère va aussi croire à Jésus-Christ à cause de notre déclaration, à cause de nos témoignages, mes bien-aimés. Aussi, dans ce verset 40, aussi quand les Samaritains, remplaçons les Samaritains par nos mères, par nos voisins, par nos proches, ceux et celles qui ne croient jamais en Christ, ceux et celles qui, quand ils disent ce que je dis, quand ils disent ma parole, par les philosophies, par beaucoup de choses, par la religion, on dit aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Mais bien aimés, nos parents, nos voisins, commenceront, ils vont vraiment aussi rechercher le Seigneur. Ils vont commencer à crier au Seigneur, alors à dire au Seigneur de les visiter aussi, d'opérer les miracles à l'image de nos témoignages, d'opérer l'image à l'image de nos, à l'image de nos témoignages. Ils vont dire, Seigneur, comme tu as fait, tu as opéré des miracles auprès de mon collègue, lui qui est venu me parler de toi. Maintenant, fais-moi grâce afin que aussi moi, soit je sois guéri de toutes sortes de maladies, soit je sois en paix, parce que n'oublions pas, la paix est importante. Il y a ceux et celles qui ne dorment pas. Il y a ceux et celles qui sont tellement entraînés par les esprits démoniaques, tellement ils sont vraiment ancrés dans les magies, dans les magies, dans tout ce qui est impur. Ils n'ont pas la paix, bien aimé. 41, il est dit, et beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et 42, il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et bien aimé, ça, c'est une déclaration que Jésus-Christ aime. Ça, c'est une déclaration qui va booster encore notre foi. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'imaginons-nous, mes bien-aimés, que notre mère vient nous dire que ma fille, que mon fils, Jésus-Christ m'a parlé. Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ a transformé ma vie. Elle qui était méchante, elle qui était tellement remplie de la philosophie humaine, elle qui me repoussait quand je lui parle du Seigneur. Mais elle vient me dire que Jésus-Christ m'a guéri. Elle vient me dire que Jésus-Christ a opéré des miracles dans ma vie. Elle vient me dire que Jésus-Christ m'a guéri. Quel bonheur. C'est là, va encore nous booster, qui va encore booster notre foi. Va encore booster notre foi. On va dire, ah, réellement Jésus-Christ est avec moi. Réellement Jésus-Christ entend ma prière. Réellement Jésus-Christ est ma compagne. Réellement Jésus-Christ utilise ma bouche. À ce moment-là, on va encore parler à mon Père, lui qui est totalement athée, lui qui croit même pas à Jésus-Christ. Parce qu'on sait que comme le Saint-Esprit a opéré puissamment les miracles dans la vie de ma mère, elle qui était remplie de la philosophie humaine, je suis sûr que le même esprit va encore opérer puissamment les miracles dans la vie de mon père, car je sais que il parlera aussi du Seigneur, il viendra aussi témoigner du Seigneur, il viendra aussi témoigner du Seigneur. Et là, mon bien-aimé, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il sera heureux. Lui qui nous demande, lui qui nous donne un commandement d'aller moissonner. Lui qui nous donne un commandement d'aller partout, d'annoncer la parole du Seigneur. Il demande d'aller partout, de baptiser, mon bien-aimé. Il y a aussi ça, de baptiser, de baptiser. Il nous donne un commandement, mon bien-aimé, d'aller partout, de ramener les âmes à lui. Il demande d'aller partout, car il nous a donné des modèles, des exemples sur la terre. Il a travaillé pour nous enseigner. Mes bien-aimés, tous les modèles nous ont été laissés. Les clés ont été données aussi. Mes bien-aimés, nous avons tout en main. Nous avons
les stratégies en main, nous avons les clés en main, nous avons la prière, nous avons la foi qui est là. Nous avons tout en main, mes bien-aimés. Lèvons-nous et accomplissons simplement la parole de notre Seigneur, notre Maître, car nous sommes ses disciples. Soyez bénis, mes bien-aimés, nous continuerons plus tard sur ce sujet. Je vais prier, Père Céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous sommes faibles. Nous crions à toi avec humilité et foi, parce que nous sommes faibles. Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons même plus exister. Nous ne pouvons pas exister. Nous crions à toi avec humilité et foi, Père Céleste, de nous aider. Donne la force. Fais-nous grâce de nous lever. Fais-nous grâce, Père Céleste, de nous laisser conduire par ton Esprit Saint, Père Céleste, afin que nous puissions parler de toi à nos prochains. Nous puissions parler de toi, Père Céleste, Adam, et que toi, tu puisses être heureux. Que toi, tu puisses être heureux. Car tel est notre désir, de te voir heureux. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, toi, notre Maître, toi qui es notre Maître. Quelle grâce de te voir heureux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.